Le conseil départemental de la Vendée regroupe 34 conseillers départementaux, 2 élus pour chaque canton, un homme et une femme obligatoirement. On parle alors de binôme, c'est un terme que l'on va beaucoup utiliser ces prochains jours. La Vendée est découpée en 17 cantons, regroupant entre 30 000 et 50 000 habitants en moyenne. Une exception, l'Île-Dieu et ses 4 800 habitants qui représentent un seul et unique canton en raison de son caractère insulaire. Autre particularité, le canton des Sables-d'Olonne qui regroupe une seule commune, la ville nouvelle des Sables-d'Olonne depuis la fusion. Et puis La Roche-sur-Yon, elle, est divisée en deux. Elle appartient à 2 cantons. Ces 6 dernières années, l'Assemblée départementale de la Vendée était détenue par une majorité divers droite qui disposait de 32 sièges sur 34. La gauche en détenait 2. Dimanche, 61 binômes de candidats se présentent sur l'ensemble du département. En fonction du canton où vous votez, vous aurez le choix entre 3, 4 ou 5 binômes de candidats. Vous retrouvez la liste complète sur notre site internet. Et justement, quelles sont les conditions pour être élu au premier tour ? Alors, pour être élu dès le premier tour, il faut 2 conditions. Il faut que le binôme obtienne plus de 50% des suffrages exprimés, comme pour toute élection. Mais deuxième condition, il faut également que ce binôme ait obtenu un nombre de voix au moins égal à 25% des électeurs inscrits. Cela veut dire que la participation dimanche aura un rôle déterminant. Si l'abstention est forte, s'il y a peu d'électeurs à aller voter, un duo de candidats, même s'il a obtenu plus de 50% des voix, pourrait ne pas franchir ce seuil des 25% à être contraint à un second tour. Ce cas de figure est déjà arrivé il y a 6 ans. Cette règle, en fait, elle vise à asseoir la légitimité des candidats élus. Et dans le cas d'un second tour, qui peut se présenter ? Alors, peuvent se présenter au second tour tous les binômes qui ont réuni les voix au premier tour d'au moins 12,5% des inscrits. Si un seul des binômes remplit cette condition, c'est le binôme qui est arrivé deuxième, peu importe son score, qui est également qualifié. Si aucun binôme ne remplit ce critère des 12,5%, ce sont par défaut les 2 binômes arrivés en tête qui sont qualifiés. Et puis après, pour remporter l'élection, les candidats doivent là obtenir simplement la majorité des voix. Et enfin, rapidement, reste ensuite à élire donc le président du conseil départemental. Oui, une fois que les 34 conseillers départementaux seront élus, ils se réuniront tous le jeudi 1er juillet à l'hôtel du département pour en quelque sorte le 3e tour pour élire le nouveau ou la nouvelle présidente du conseil départemental pour les 6 prochaines années.